2011, l'officialisation ou la constitutionnalisation est alors point d'interrogation. Pour commencer mon intervention, et comme un peu partout ailleurs, un peu partout dans Tamazra, Tamazirt au Maroc a subi un déni de identitaire. J'aime pas utiliser en fait le mot reconnaissance parce que ça suppose qu'on est toujours dominé et qu'il y a des puissances étrangères qui nous imposent une loi, etc. Bon, je préfère le mot un déni identitaire. Et que cette grande histoire, il y a énormément de choses à dire, donc c'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mon propos c'est à partir effectivement de la pseudo-indépendance qui est intervenue en 1956. Et donc à partir de l'indépendance, il y a eu des nationalistes qui ont dominé par l'arabisation et la marginalisation des Amazigh. Il y a un grand c'est considéré comme un résistant. Il a dit, voilà, le berbère c'est celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Donc c'était à peu près le berbère, l'image du berbère, l'image Argaz Amazir, Tharas Amazir, c'était celui-là, c'était cette image-là qu'on lui donnait. Donc, à partir de l'indépendance, il y a eu l'adhésion du Maroc à ce qu'on appelle la Ligue arabe en 1958 et la création en 1989 d'une coquille vide qui s'appelle l'Union du Maghreb arabe, dont le promoteur en chef s'est éteint il y a quelques années. Donc, entre-temps, il y a une politique d'arabisation qui a été menée avec vigueur. Et bien sûr, en fait, toute cette oppression, cette domination, cette marginalisation a donné quelque chose qui s'appelle un mouvement identitaire, un mouvement amazigh ou un mouvement culturel amazigh. Et pour ne pas tarder sur l'histoire et parler du présent, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur. Pour moi, c'est comme ça. Après, bon, l'histoire aussi, c'est très intéressante, mais le propos d'aujourd'hui, c'est parler de présent. Il y a eu un tournant dans l'histoire de Tamazirt au Maroc, c'est celui de Discours d'Ajdir au juillet en 2001, qui a donné naissance à la création d'une instance qui s'appelle l'IRCAM, qui est une instance d'études et de recherche sur Tamazirt en tant qu'identité, en tant que civilisation, en tant que langue, etc. 11 ans après, donc comme je le disais tout à l'heure, le 1er juillet 2011, il y avait l'officialisation de Tamazirt, qui est devenue langue officielle tout simplement. Et cette officialisation a donné l'article suivant, qui est l'article 5, à savoir que, je cite, l'arabe demeure la langue officielle de l'État. L'État œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. Point. De même, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Donc c'est ça il y a énormément de choses qui ont été dites, énormément d'analyses par les juristes, par ceux qui s'occupent de la question. Bon, c'est pas clair quoi. C'est pas clair. Il y a énormément d'imprécisions dans les termes et ces imprécisions ne sont pas anodines. Donc depuis 2011, c'était le 1er juillet 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, 5 mois et 14 jours qu'on est en train d'attendre une loi organique qui va mettre en œuvre cette officialisation dans la vie courante, dans la vie des administrations, des médias, etc. Donc là, la situation actuelle, c'est qu'on est dans une situation une situation apatride, ni officialisation, ni rien. C'est-à-dire une semi-officialisation, si on peut dire ça comme ça. Puisqu'il n'y a pas de traduction dans les faits de cette Tamazirt officielle, il n'y a pas d'intégration dans les institutions, et reconnaître un principe, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'édifice juridique le prenne en charge et qu'il soit au complet. Qu'est-ce qu'une loi organique Donc une loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution. Elle est en dessous de la Constitution et en dessus d'une loi ordinaire. Elle sert à définir les étapes et les modalités de la mise en œuvre officielle de la langue amazigh et son intégration dans l'enseignement, comme je disais tout à l'heure, les médias, les administrations et les domaines prioritaires.
Au jour d'aujourd'hui, il y a d'autres projets, de moutures de projets qui ont été proposés pour qu'ils fassent fonction de loi organique et qu'ils soient débattus au Parlement, parce que c'est le passage obligé de n'importe quelle proposition, n'importe quel projet. Ces moutures de projets ont été proposées par des partis politiques, des associations. Et l'une des moutures des projets qui étaient proposées dans une commission de la législation et de la justice de la première chambre du Parlement, qui a été proposée par une association qui s'appelle AZTA et qui a été proposée et qui a été retirée par un parti politique qui s'appelle le RNI, c'est le Rassemblement National des Indépendants. Et ce retrait-là, c'est dû en fait à une espèce d'alliance une espèce de négociation entre ce parti-là qui est entré au gouvernement avec le parti majoritaire, à savoir le PGD. Donc il y a cette espèce de négociation sur le dos de Tamazirt. On parle beaucoup de projets de loi organique, mais il faut savoir aussi que si jamais il y a un projet, si jamais il y a une loi organique, ce n'est pas tout, ce n'est pas définitif. En fait, il y a d'autres étapes qui nous attendent avant que ce soit effectif. Je parle de la langue amazigh, à savoir un décret d'application, à savoir un arrêté d'application, à savoir des circulaires et des ordonnances. Donc, il y a énormément de choses à faire et beaucoup de temps pour que cette langue soit effective, soit vive dans la société. Et qu'il faut pas se leurrer aussi, parce qu'il y a une loi notamment qui a été votée en 1960, qui a été introduite dans la Constitution, c'est ça, la loi sur la grève, et qui est non appliquée, étant donné qu'il n'y avait pas de loi organique jusqu'à aujourd'hui. De 62 jusqu'à aujourd'hui, il y a une loi, il y a un droit, le droit de grève, qui est inscrit dans la Constitution, mais qui n'est pas applicable, étant donné qu'il n'y a pas de loi organique. Donc il faut, voilà. Pourquoi cette situation? Moi, je parle en tant que militant, je parle en tant qu'observateur. Je ne suis pas dans le domaine de l'éducation, mais je donne mon point de vue. Ça ne m'engage que moi. Moi, je pense que, et je parle sans tabou, je suis indépendant. Je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Je suis dans le domaine associatif et je suis très content parce que il n'y a pas de contrainte pour moi. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en face d'un pays qui est plein de contradictions, je dirais même de schizophrénie. Il est à l'image de ce qui est le pouvoir et le régime, c'est-à-dire complexe et non clair. Mon intervention, ce n'est pas de dire voilà que tout est blanc ou tout est noir, loin de là. Je ne suis dans mon intervention, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Mais simplement, pour aller de l'avant, il faut poser les bonnes questions, aller à l'essentiel, là où le bas blesse. Il faut se distancer par rapport à l'affectivité. Il faut avoir beaucoup de raisons pour parler de ce genre de choses, à savoir l'identité amazigh, le tamazirt, dans un cadre qui a un cadre comme le Maroc, où la pensée panarabiste, où les poches de résistance par rapport à l'introduction de tamazirt dans la Constitution sont nombreuses. Pourquoi? Donc je posais la question de savoir pourquoi cette situation de ni, c'est-à-dire ni officiel ni rien. Voilà. Parce que tout simplement il n'y a pas de volonté politique, parce que ce n'est pas la priorité du gouvernement, c'est secondaire. On nous dit ici et là comme quoi il y a un calendrier précis et clair et qu'il faut attendre, et que de l'autre côté on nous dit qu'il y a une commission interministérielle qui planche sur la question de la mise en œuvre de l'élaboration du projet de loi et de sa mise en œuvre. Mais aussi de l'autre côté, il faut pas se leurrer, parce que déjà dans la campagne pour les législatives, un certain Ben Keiran, qui est le président du gouvernement ou le premier ministre, qui avait dit tout simplement qui était très réservé. Non pas Ben Keiran, mais aussi en fait au niveau de la ligne politique du parti. Et que, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, son intervention lorsqu'elle se moquait de Tamazirt, de Tifinagh, pour disqualifier, pour déstabiliser, en fait, la revendication qui est une revendication légitime de Tamazirt dans la Constitution.
on nous dit de l'autre côté, par ailleurs, on nous dit que voilà, comme quoi en fait le gouvernement a 5 ans pour faire avancer les choses et produire une loi organique à ce sujet. Mais encore une fois, il y a des choses en fait. Ce qui est intéressant, c'est de regarder. Il y a des choses, il y a des signes en fait qui nous montrent en fait ce que c'est que ce gouvernement-là et ce que c'est que ce pouvoir-là par rapport au sujet de Tamazirt dans la Constitution. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, à savoir en fait l'article 5, qui est un article imprécis et qui est énormément c'est en fait l'article qui a été produit par la commission, qui a été proposé au roi. Ce n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Donc il y a une différence quand même. Donc la question que vous allez me poser, c'est à savoir en fait à quoi ça sert en fait l'officialisation de Tamazirt. C'est quoi l'intérêt du pouvoir d'officialiser en fait Tamazirt. Moi je dirais tout simplement que c'est pour se pavaner en fait le pouvoir a officialisé Tamazirt pour se pavaner et dire au niveau aux instances internationales qu'il le questionne sur les droits les droits humains, sur l'avancée en termes de revendications légitimes de Tamazirt, de dire voilà qu'on a l'ERCAM, qu'on a Tamazirt officiel et que c'est le premier État à reconnaître Tamazirt avant les autres pays, parce que là il faut pas se leurrer, il y a cette espèce de concurrence entre par exemple entre le Maroc et l'Algérie en termes de Tamazirt. Donc ça c'est un point, on va dire un point positif, un avantage comparatif, si on peut parler comme ça en termes de droit de commerce international. Voilà. C'est pour dire aussi combien ce système est un système populiste, machiavélique, trouble, cynique. Voilà. Selon certains observateurs, ils disent comme quoi cette officialisation de Tamazirt n'est que c'est un moyen de phagocyter, de museler, d'essouffler en fait le mouvement Mazir. Et ça, je suis en moitié d'accord avec ça. C'est-à-dire, après le troisième point, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Moi je dirais, à mon humble avis, il faut arrêter la langue de bois, il y en a marre des revendications. Tout à l'heure ça a été dit dans une intervention, il faut pas revendiquer, il faut arracher, les droits ça s'arrache, et il faut arrêter de pleurer parce qu'on pleure beaucoup, on adopte en fait, on est toujours toujours dans l'esprit victimaire, nous les victimes c'est eux qui sont des coupables, mais eux il faut pas oublier que eux et aussi ce sont des berbères panarabistes, certes panarabistes mais ce sont des berbères aussi, donc il faut que le mouvement associatif, il y a énormément d'ONG associatifs au Maroc, il y a énormément d'acteurs associatifs, il y a énormément d'organisations, il y a une télé ici à Montreuil, il y en a une en Belgique, en Hollande, il y en a un peu partout, et donc il faut qu'on se prenne en charge, parce que il faut pas compter sur les autres pour qu'on puisse ne faire quelque chose qui est le nôtre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, ouais, d'accord. Ce sera juste. On a aussi vu dernièrement une tentative de la part du gouvernement de saboter cette officialisation par nous créer un espèce de débat darija qui est le dialectal et la langue arabe. On se forme d'un débat entre deux personnes qui sont des personnes très populaires, enfin connues au Maroc, à savoir un publicitaire proche du Merzan et un historien qui se présente comme un historien qui est panarabiste, qui est l'Aroui.
et qui est un faux débat aussi, qui est biaisé pour contourner la vraie question, à savoir de Tamazight, parce que à chaque fois qu'on parle de Tamazight, on nous sort quelque chose qui lui ressemble, à savoir en termes de linguistique, Darija, la langue arabe, etc. Donc tout ça pour dire tout simplement qu'il y a pas de volonté politique de la part du pouvoir actuel, de la part du gouvernement actuel, mais je dirais même que le nœud de la question se situe au niveau de l'épicentre, à savoir qui est le vrai pouvoir, et non pas le gouvernement qui ne détient aucune parcelle d'autorité, aucune parcelle aucun pouvoir décisionnaire.